Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que vous prenez très bien soin de vous. Je suis très ravie de vous retrouver encore cette semaine avec un nouveau sujet. Et aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler de l'importance du témoignage personnel pour un chrétien. Parce que beaucoup se demandent si partager son témoignage, c'est vraiment une action qui bénéficie non seulement à nous-mêmes, mais également aux autres. Et on aimerait aussi savoir si derrière le fait de partager son témoignage, il y a une bénédiction qui n'est pas simplement à sens unique. Parce qu'il y a des plateformes aujourd'hui comme TikTok, comme YouTube, où vous allez vous rendre compte que les personnes se convertissent et avec cette flamme-là de la nouvelle conversion, ils s'élancent directement à partager leur témoignage, à raconter comment s'est passée leur conversion. Et aujourd'hui, on aimerait maintenant savoir, est-ce que c'est vraiment la méthode qu'il faut faire ou il y a des protocoles à suivre pour mieux partager son témoignage? Mon invité s'appelle Emmanuel et avec lui, nous allons vraiment plonger et explorer mieux la question de l'importance de partager son témoignage en tant que chrétien. Alors, frère Emmanuel, bonjour. Bonjour maman. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. J'espère que vous aussi. Ça va. Je suis en tout cas très ravie de vous recevoir sur mon podcast. Le plaisir est très partagé en tout cas. Merci beaucoup. Et je pense et j'espère en tout cas qu'on va passer d'excellents moments tout le long de cet échange. On espère aussi par la grâce du Seigneur. Ok. Alors, comme je venais de le dire tantôt, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de partager son témoignage en tant que chrétien. En d'autres termes, la place du témoignage personnel dans la vie du chrétien. Alors, j'aimerais déjà vous demander, pourquoi, selon vous, est-il important pour un chrétien de partager son témoignage? Ok, maman. Alors, pour répondre à cette question, vous voyez, comme vous le savez, je suis évangéliste. Ok. Alors, moi, je pense que on ne peut pas parler du témoignage sans parler du Christ. Vous voyez, parce que le témoignage, c'est pour le Christ. Alors, peu importe ce qui s'est passé, ou peu importe les contenus de notre témoignage, en fait, c'est le Christ que l'on voit. Ouais. Alors, je me dis, est-ce que lorsque l'on témoigne juste pour dire ce que Dieu a fait, ou on témoigne pour emmener des yeux des gens vers le Christ? Okay. Alors, c'est la question que moi, souvent, je me pose. Parce qu'on dit que, en tant que chrétien, on doit témoigner. Mais témoigner de quoi? Témoigner de qui? Et puis, comment témoigner? Alors, si on arrive à répondre à ces questions-là, je pense qu'on pourra répondre à la question pourquoi est-ce qu'un chrétien doit témoigner? Vous voyez, il y a ce verset que l'on connaît tous bien de Matthieu, où le Christ envoie tout le monde. Il dit, mais allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous connaissons, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais là, est-ce que vous arrivez à voir le témoignage? Oui. C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Mais est-ce que le témoignage, c'est... En tout cas, je vais essayer de vraiment aller différemment de la conception qu'on a du témoignage. Parce que moi, je pense que le témoignage, ça doit être pour placer les yeux vers le Christ et vers le Christ seul. Alors, s'il y a un verset qui me parle beaucoup du témoignage, c'est lorsque la Bible dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit souviendra sur vous et vous serez mes témoins. » Ouais. Et moi, là, je prête beaucoup plus attention sur le fait d'être un témoin et de ne pas d'abord témoigner. Ouais. Alors, je me dis, est-ce que le témoignage, c'est ce que l'on dit ou ce que l'on est? Ou le témoignage d'un chrétien, c'est d'abord ce qu'il raconte ou ce qu'il est? Alors, il y a beaucoup de questions à se poser là. Mais, ce qui est sûr, c'est que le Christ nous a demandé d'être les témoins. Le Christ ne nous a pas demandé de témoigner de lui, mais d'être
ces témoins. Évidemment, un témoin, c'est celui qui témoigne. Mais ça doit d'abord être une identité. Parce que c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous, ce n'est pas les témoignages dont le Christ a besoin, ou ce que le Christ nous demande de faire, ce n'est pas un témoignage juste par ce que l'on a vécu ou ce qu'on dit, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait de vous un témoin. La preuve en est que tout le monde ne peut pas témoigner pour Christ. Alors, pour témoigner pour Christ, il faut être en Christ. D'accord. Alors là, je me dis, c'est d'une importance capitale pour un chrétien de témoigner. Une importance capitale. C'est même la mission que le Christ nous a laissée. De témoigner. Alors, je ne sais pas si je dois répondre à la question pourquoi témoigner, oui. Ou bien pourquoi c'est important. Parce que, comme je l'avais dit dans mon introduction, est-ce que c'est juste une manière de raconter le processus de sa conversion ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus profond? Parce que quand on parle de l'importance du témoignage, les autres vont se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir par quoi tu es passé? Par exemple, quelqu'un qui était dans l'occultisme, par exemple, qui se convertit. Quelle est la portée de son témoignage? Est-ce que c'est vraiment important que cette personne partage son témoignage? Si oui, pourquoi? Et quelle est la portée de ces témoignages-là? Alors, vous voyez, moi je pense que, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, que le témoignage a une importance capitale dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas se dire chrétien et vivre sans témoigner du Christ. Vivre sans dire ce que le Christ a fait pour vous. Et ça, on peut observer ça dans toute la Bible. Toute la Bible est composée de témoignages. Toute la Bible. D'Exode à Apocalypse, des témoignages. C'est que Dieu a fait. Il faut le dire. Parce que vous voyez, la Bible, c'est l'ensemble des histoires, l'ensemble des événements qui montrent comment Dieu s'est révélé au monde. Comment Dieu s'est révélé à l'humanité. Parce que Dieu a un plan conçu bien avant la fondation du monde. Et lui donner la rédemption, le salut en son Fils. Alors, c'est passé par certaines histoires. Et on remarque que dans toutes ces histoires, ce sont des témoignages et des témoignages. Alors, lorsque le Christ vous a sauvé, parce que je tiens quand même à préciser cela, moi j'ai un problème avec les gens qui disent que voilà, je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je viens témoigner de ce que, voilà, je te dis ce que Dieu a fait pour moi. Mais moi, je me pose la question, en fait, bon, qui connaît Dieu? Je peux vous poser la question, maman, est-ce que vous connaissez Dieu? Ouais, moi, j'essaie de réfléchir, je me dis, mais est-ce que Dieu, on le connaît? Ouais, je me dis, mais Dieu, c'est quelqu'un de très loin de nous. Ouais, et toute l'humanité cherche à connaître Dieu. Cherche à avoir une relation avec Dieu. Mais on se rend compte que, bon, en fin de compte, personne ne connaît Dieu. Mais nous croyons, en tant qu'évangélistes, nous croyons que ce Dieu-là qui est tellement loin de nous, ce Dieu qui est tellement loin de l'humanité que l'on ne peut pas comprendre, a lui-même choisi de venir sur terre. Oui, a lui-même accepté de prendre notre place, à payer le prix. C'est lui qui a fait le pas. Oui, donc, tout doit être centré sur le Christ. Parce qu'un chrétien ne doit pas témoigner de Dieu. Parce que Dieu, on ne le connaît pas. Un chrétien ne témoigne pas de ce que Dieu a fait, mais de ce que Christ a fait. Parce que Dieu est une notion très rare, ou disons très vaste. Dieu est une notion que on ne peut pas comprendre. Abraham a marché avec Dieu, mais il ne connaissait pas le Dieu avec qui il marchait. Quand je dis qu'il ne connaissait pas, ça veut dire qu'il a juste la petite révélation que Dieu lui a donnée de lui. Moïse a marché avec un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il a dit, bon, je suis. Mais Moïse ne connaissait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis? Oui, mais nous, on témoigne de Christ. Oui, on témoigne de Christ. Et témoigner de Christ, c'est de dire qu'est-ce que le Christ a fait pour toi. Et c'est d'une importance capitale, comme je l'ai dit, et je le redis encore, dans la vie d'un chrétien. Vous avez été sauvé, vous avez été libéré de vos péchés, pardonné, vous ne pouvez pas les garder pour vous. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue.
je pense que c'est le pasteur Verneau, Jacques Verneau, qui le racontait. Il disait, mais il y avait un village où il y avait le sida. Il m'a dit le sida qui faisait rage. Vraiment, les gens mouraient du sida. Et il y a un monsieur qui est allé à la forêt. Quelqu'un lui a dit, mais prends cette feuille ici, mélange avec cette feuille, mélange avec ça, et bois ça. Et monsieur, il a bu. Et il était totalement immunisé du sida. Guéri. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé ça pour lui. Vous voyez? Il a pris toute cette formule-là, il a gardé pour lui. Et les gens sont morts en cascade. Et après, le village se rend compte que, après quelques années, que le monsieur avait le remède contre le sida. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tué. Oui. Et c'est la même chose avec les chrétiens. Être chrétien, en fait, c'est d'avoir trouvé la solution, si je dirais, contre la mort. Le remède contre la mort. Alors, lorsqu'on a le remède contre la mort et qu'on reste silencieux, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Et je pense que pour ceux qui font le droit, j'ai déjà entendu, là on parle de non-assistance en personne en danger. Oui. C'est en fait ça. Vous avez la solution, vous avez été face au remède qui vous sauve de la mort, mais vous décidez quand même de les garder pour vous. D'accord. Oui. Alors, face aux hommes, c'est un crime. Alors imaginez face à Dieu. Imaginez devant Dieu. C'est un crime. Alors, on n'est pas chrétien que pour nous-mêmes. On est sauvé pour sauver. Ouais. Dieu a toujours, comme je l'ai dit, la Bible c'est une accumulation d'histoires où le Seigneur s'est révélé. Et lorsque Dieu se révèle à une personne, il s'attend à ce que cette personne-là puisse aller le révéler à d'autres. Et ça évolue comme ça. Alors, lorsqu'un chrétien est sauvé et qu'il ne témoigne pas, c'est juste un chrétien. Et il devra rendre des comptes. Il devra rendre des comptes. Waouh. C'est un peu fort ce que vous êtes en train de dire. Mais je me demande, imaginez que je me convertisse dans un milieu très hostile. Dans un milieu qui ne me permette pas de partager librement ma foi. Comment je dois procéder? Est-ce que le fait que j'attende peut-être certains moments propices pour le faire fait de moi un chrétien inactif ou qu'est-ce que vous pensez de ça selon vous? Qu'est-ce que je dois faire si je me retrouve dans ce cas? Oui, maman, je pense que c'est une très bonne question. Et je pense que c'est pour ça que je vous ai dit au début que les témoignages, c'est d'abord plus une question d'être. Ouais. Parce que le Christ a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit se rendra sur vous et vous serez mes témoins. Ouais. C'est une question d'être. Alors, on peut être un témoin sans sortir un mot. On peut être un témoin sans sortir un mot. Alors moi, j'aime beaucoup les histoires. Il y a une autre histoire qui me vient à l'esprit. C'est l'histoire d'un missionnaire. Un missionnaire, ça fait quelques années. On l'a envoyé en mission dans un village, je ne sais pas, Thaïlande, Taïwan, something like that, où il devait apporter l'évangile. Et ce milieu était hostile, comme vous avez dit. Il ne pouvait pas parler de Christ. Alors, il a vécu pendant, je pense, 14 ans ou voilà, plusieurs années en tout cas. Et après, sa mission avait pris fin. Il devait retourner dans son pays. Alors, il est rentré très déçu. Il a dit, mais Seigneur, comment tu m'envoies dans un endroit? Je vais vivre pendant autant d'années et aucune âme n'est gagnée à toi. Aucune. Alors, il s'était plaint, mais en fait, quand il est rentré, parce que c'était la mission. Alors, on a envoyé un deuxième missionnaire là-bas, avec son épouse. Quand les choses se sont améliorées, les conditions devenaient un peu plus... les gens devenaient un peu plus accueillants. Alors, le missionnaire est venu, il a commencé à parler de Jésus. Voilà, il y a un homme qui était venu sur cette terre, Jésus, il a vécu comme ça, il a vécu comme ça. Et les gens du village étaient étonnés, ils disent, mais le monsieur dont tu parles là, il vivait dans cette maison-là. Il a montré la maison. Il a dit, mais c'est Jésus dont tu parles là, il vivait ici. C'était pas... Mais il a dit, mais comment? Le missionnaire a dit, mais qu'est-ce que vous dites? On a dit, viens, on te montre sa maison. Il habitait ici avec sa femme. Il était comme ça, comme ça. Vous voyez? Alors, la morale de l'histoire, c'est que
Ce monsieur-là a fait plusieurs années dans un village où il ne pouvait pas partager l'évangile, mais il vivait l'évangile. Ok. Donc, il était les témoins. Ouais. Donc, sa vie, sa marche témoignait directement du Christ. Alors là, c'est pour répondre à votre question, pour dire que lorsque vous êtes dans un milieu où vous ne pouvez pas témoigner avec votre langage, avec votre bouche, vous devez témoigner avec votre vie. Ok. C'est votre vie qui parlera à votre place. Et bien souvent, on le sait, la vie parle beaucoup mieux que les langages. Exactement. Ouais. Donc, je retiens de ce que vous êtes en train de dire que lorsqu'on se retrouve dans un milieu hostile où peut-être qu'on n'a pas l'occasion de parler librement de notre foi, le fait de prôner notre identité, c'est ce qui pourrait aussi nous permettre facilement de pouvoir impacter sans trop faire de bruit en quelque sorte. Mais j'ai une autre question que j'étais en train de me demander. Comme je l'avais dit au départ, j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir sur ça parce que c'est vraiment une question qui revient beaucoup. Le fait de partager son témoignage, vous avez dit que c'est quand celui qui garde ce qu'il a reçu, c'est un peu comme une personne qui se refuse d'apporter de l'aide à d'autres personnes. Maintenant, est-ce que selon vous, le fait de partager son témoignage, c'est simplement à sens unique ou bien en partageant mon témoignage, cela me permet aussi de croître en tant que personne et en tant que disciple, je sais pas, ou bien c'est juste peut-être pour aider les autres et moi-même je n'y trouve pas en fait de bénéfice. Peut-être que ce sont des histoires gênantes, mais je me dis, en tant que chrétien, je dois partager cette expérience, ça peut aider quelqu'un, mais qu'est-ce que moi, ça m'apporte en tant que personne? Ok, alors, je pense que le témoignage, c'est, comme je l'ai dit, d'abord pour les autres. Mais ce qu'on doit comprendre avec le Seigneur, c'est que avec le monde, lorsque l'on donne, on retranche. Oui. Mais avec les choses de Dieu, lorsque vous donnez, vous multipliez. C'est vraiment comme ça que vous devez comprendre les choses. Dieu, lorsqu'il vous demande de donner, c'est parce que vous avez aussi quelque chose à recevoir. Il y a toujours quelque chose que vous gagnez lorsque vous donnez. Alors, lorsque vous donnez votre témoignage, il faudrait être sûr que lorsque vous donnez votre témoignage, il y a quelqu'un qui est d'abord sauvé par rapport à ça. Si, bien évidemment, votre témoignage arrive à toucher le cœur de la personne. Et lorsque la personne est sauvée, vous avez déjà une part dans le royaume des cieux. Moi, je dirais que c'est d'abord le premier avantage. Parce que vous voyez, lorsque on ira à la rencontre du Seigneur, parce que le Seigneur reviendra, il revient bientôt. Vous le croyez, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur revient. Et lorsqu'on sera dans sa présence, il y aura des récompenses. Vous voyez? Pour ceux qui annonceront l'évangile, pour ceux qui parleront de lui. Alors, lorsque par votre témoignage, vous arrivez à toucher une âme, sachez déjà que vous avez des récompenses que les Seigneurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne, peut-être qu'il y a un registre de récompenses, je n'ai aucune idée, mais il y a des récompenses qui sont prévues pour vous. Et en plus de ça, sur l'instant même, sur terre, je pense que ça édifie toujours. Toujours. J'évangélise beaucoup, et à chaque fois que j'évangélise, je peux évangéliser sur les mêmes versets. Je peux donner certains témoignages que j'ai déjà donnés, mais à chaque fois que je les donne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau que je découvre. Je ne comprends pas. Et souvent, mon propre témoignage m'édifie. Alors là, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est Dieu qui l'a fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut être édifié par son propre témoignage. Par son propre témoignage. Mais, voilà. Je pense aussi que tout témoignage n'est pas bon à raconter. Mais bon, là, on pourra voir ça peut-être plus tard. Mais c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. C'est vrai, exactement. Parce que j'étais en train de me dire aussi, le fait de partager son témoignage, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement un sens unique. Moi, je le crois. Pourquoi? Parce que quand on arrive à aider une personne, le simple fait de se sentir utile, ça nous aide aussi à bâtir notre personne. Parce que certaines personnes peuvent facilement se retrouver dans des inquiétudes, de la dépression, ressentir même du rejet, parce qu'ils ne se sentent pas utiles à un certain endroit. Mais lorsque tu te sens utile dans la vie d'une personne, de plusieurs personnes, ça te permet aussi de t'épanouir, de te bâtir. Donc pour ceux qui peut-être se privent de partager leur témoignage, ils doivent comprendre que ce n'est pas seulement
sauver d'autres personnes, mais c'est aussi se sauver en se bâtissant, en se permettant de grandir d'une certaine manière. En effet. Alors, parlons maintenant de l'invasion des réseaux sociaux avec les témoignages, l'évangélisation en général. Comme je l'avais dit aujourd'hui, il y a des personnes qui se convertissent et directement ils se tournent vers les réseaux sociaux avec cette flamme-là, cet engouement de nouveaux convertis. Directement, il va sur les réseaux sociaux, commence à partager son témoignage, la bonne nouvelle, ses temps de méditation. Pensez-vous que c'est une méthode adéquate ou bien il y a vraiment des protocoles à suivre? Parce que comme vous l'avez dit au début, vous avez mentionné Matthieu 28, 19, là où Jésus est en train de parler, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ces personnes-là peuvent se dire, ok, je suis cet ordre suprême, mais est-ce que c'est une bonne manière de procéder ou il faudrait suivre un protocole pour aussi éviter qu'il y ait un certain désordre? Imaginez tout le monde en train de parler de son témoignage par-ci, par-là. Pensez-vous que ça crée un désordre ou bien on doit juste laisser les gens parler de leur témoignage comme ils veulent? Alors, par rapport à ça, je pense que faudrait se poser la question. Parce que souvent, on utilise ces versets de Matthieu 28 pour parler du témoignage. Évidemment, c'est les témoignages. Mais est-ce que c'est les mêmes témoignages que les jeunes gens ont l'habitude de faire sur les réseaux sociaux? Parce que vous voyez, sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut comprendre, c'est que, imaginons un jeune homme qui était addict à la drogue. Il a rencontré le Christ et le Christ l'a délivré. En quoi c'est mal que ces jeunes hommes aillent sur les réseaux sociaux pour dire que je connais quelqu'un qui m'a délivré? Alors, il y a deux histoires que je peux souligner qui montrent ça. Il y a, par exemple, l'histoire de Bartimée, à l'aveugle. Mais il a été guéri directement. Souvenez-vous que Christ l'a dit, ne dis à personne. Garde ça. Mais lui, il part, il dit. Ouais. Il dit, mais je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas si c'est un prophète. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça. Il y a aussi des gens comme la femme samaritaine. Juste après avoir avoir vécu cet instant de prophétie avec Jésus, elle est directement allée dans son village et dit, mais regardez, il y a un homme là qui m'a dit tout ce que je faisais. Tout ce que je faisais, elle m'a dit ça. Bon, elle n'a pas passé son temps peut-être à former les disciples. Non, elle a juste dit ce que le Christ a fait pour elle. Alors voilà pourquoi je vous ai dit, lorsqu'on a commencé, moi je pense que le témoignage est efficace lorsque les témoignages que l'on fait placent les yeux des gens vers le Christ. Ouais. Et non pas vers Dieu. Place les yeux des gens vers le Christ. C'est lui qui sauve. Alors si les témoignages d'un jeune homme, d'une jeune femme sur les réseaux sociaux nous guident ou poussent les gens à avoir les yeux vers le Christ, moi je ne trouve aucun problème. Mais par contre, si ces témoignages-là embrouillent les gens, on ne sait pas bon, qui a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas où c'est fixé, ça je trouve que c'est inutile. Inutile. Mais tant que ça nous fixe vers le Christ, on en a même beaucoup plus besoin. On en a beaucoup besoin. La même chose pour les fous des Gadara. Lorsqu'il a été délivré, directement il a été envoyé. Directement. Par contre, regardez les disciples, ils ont été formés d'abord. Et après, on leur a envoyé faire eux aussi des disciples. Oui. Mais il y a d'autres cas où, directement, ils ont vécu des miracles et ils vont témoigner. Et le but, c'est de ramener les yeux des gens vers le Christ. Et regardez l'histoire de la femme samaritaine sur les puits. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'elle a dit dans son village que ce monsieur-là, il m'a dit tout ce que je faisais, les gens après l'ont dit, mais maintenant on ne croit plus parce que tu nous as dit, mais on croit parce que nous-mêmes on a vu et entendu. Oui. Alors bien souvent, Dieu peut utiliser ces gens-là juste pour que les gens puissent regarder à Christ, et Christ maintenant va faire le reste. Donc c'est un peu ça que moi je pense par rapport aux réseaux sociaux. Si les témoignages conduisent les yeux vers le Christ, c'est OK. Wow.
J'aime beaucoup vraiment cette réponse, elle est très pertinente. Je retiens de là ça dépend, pour facilement reformuler, ça dépend de comment Dieu va guider la personne et utiliser chacun d'entre nous. Pour certains, il faudra d'abord passer par un temps de formation, des enseignements, mais pour d'autres, dès qu'ils ont reçu, ils peuvent directement partager leur témoignage librement. Alors, parlons maintenant des risques, comme je l'avais dit. De ces personnes peut-être qui n'ont pas compris, qui peuvent se retrouver dans l'un ou dans l'autre cas, comme on venait de le mentionner tout à l'heure. Et à cause de cela, ils commencent maintenant à tomber dans l'égocentrisme, utiliser peut-être les témoignages, le fait de parler de Jésus sur les réseaux à des fins personnelles. Comment maintenant s'assurer? Parce que je me dis peut-être ces personnes le font sans s'en rendre compte, mais ils sont tombés dans ça. Comment maintenant on peut s'assurer que le fait de partager notre témoignage, en partageant notre témoignage, on reste authentique et centré sur Christ? Qu'est-ce qu'on doit appliquer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que dans tous les cas, on reste toujours centré sur Christ? Ok, maman. Oui, je pense que lorsque on témoigne pour amener les gens à rencontrer le Christ qui nous a sauvés, eh bien, ça reste une bonne motivation. Alors, je pense que ce que je pourrais dire, c'est que, en fait, je pense que la réponse se trouve même dans votre question. Parce que le problème se trouve lorsque vous témoignez pour des fins personnelles. Pour avoir des vues, pour avoir une certaine audience, vous témoignez. Bon, ça devient autre chose. Mais tant que vous témoignez, comme je l'ai dit, pour tourner les yeux des gens vers le Christ, eh bien, là, ça va. Alors, comment les garder? Bon, moi, je pense que tout ça, c'est le Saint-Esprit aussi qui fait les choses. Les choses. Mais voilà, je ne pense pas que je pourrais vous donner une méthode pour essayer de garder cette façon de témoigner pour le Christ. Il faut juste que votre motivation soit sauver les âmes. Exactement. Voilà, sortir les gens du trou. Tant que vos yeux sont fixés sur ça, vous êtes dans les bons. Vous êtes dans les bons. Mais dès que vos yeux tournent, ce n'est plus les âmes, mais c'est vous, bah là, vous êtes à côté. Donc je pense que vraiment la limite, elle est très fine entre témoigner pour les âmes et témoigner pour les fins personnelles. Alors, il faut toujours veiller sur ça. Ok. Alors, on va chuter avec cette dernière question. Bon, disons un conseil que vous pouvez donner à une personne qui a envie de commencer à partager. Il sent vraiment qu'il a ce désir, mais peut-être que cette personne ne sait pas par où commencer, ou peut-être qu'elle se retrouve dans un environnement qui ne lui permet pas de pouvoir facilement parler de Christ et tout. Quel conseil vous donnerez à une personne qui ne sait pas comment partager sa foi publiquement? Alors, voilà ce que je peux dire. C'est qu'en tant que chrétien, nous sommes tous appelés à parler de Christ. Okay? Vous allez m'excuser, je vais profiter pour évangéliser un peu. Nous sommes vraiment tous appelés à parler de Christ. À parler de ce plan de rédemption. Je vous l'ai dit tantôt là, que Dieu, c'est un être qu'on ne connaît pas. C'est lui-même qui s'est révélé au travers certaines histoires, en utilisant certains hommes. Mais même ces hommes-là ne connaissaient pas très bien Dieu. Mais Dieu s'est pleinement révélé en Jésus. Oui, c'est en Jésus. Alors, il veut que lorsque vous avez été sauvés par le Christ, que vous aussi vous soyez un canal par lequel il sauve d'autres personnes. Donc là, déjà, c'est une obligation pour les chrétiens. Et cette façon de transmettre, tous les moyens par lesquels vous pouvez transmettre ce message, évidemment, c'est par le fait de parler. De raconter cela. Comment Jésus est venu sur terre, pourquoi il est venu sur terre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Alors, il peut y arriver que vous ne soyez pas capable de transmettre l'évangile d'une certaine manière. Alors, voilà pourquoi il y a les témoignages personnels. Donc, au lieu de dire ce que le Seigneur a fait à la croix, au lieu de dire ce que le Seigneur a fait pour Jean, dites ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous dites ce que le Seigneur a fait pour vous. Comment il vous a transformé? Comment il vous a changé? Qu'est-ce que vous étiez avant? Comment vous êtes devenu? Dites ce que le Seigneur a fait pour vous.
Et si vous n'êtes pas capable de dire ce que le Seigneur a fait pour vous, vivez juste la vie nouvelle. Juste vivez cette vie-là. Et les gens autour de vous vont remarquer. Parce que ce qui est vrai, on ne peut pas tout dire. Comme je l'ai dit, le Christ, même plusieurs fois, a recommandé à certaines personnes de ne pas dire. Oui? Souvenons-nous à la montagne de la transfiguration. Les 3 disciples qui étaient avec le Christ ont vu des choses. Ils aimeraient bien partager cela. Mais Jésus leur a dit, mais ça, ne dites pas. Parce que votre témoignage peut être bien pour vous, mais dangereux pour les autres. Dans cette période-là. Peut-être après, nous, on sait que Christ était transfiguré. À côté, il y avait Moïse et Élie. Mais en ces moments-là, les disciples ne pouvaient pas connaître ça, disons les autres disciples. Pour quelle raison? On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, il y a des choses que le Seigneur a fait pour vous, mais qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas dire. Mais le seul moyen de pouvoir témoigner, c'est en les vivant. En vivant. Donc, la première chose, c'est de parler du Christ. Partout où vous êtes, parlez du Christ. Et si vous voyez que parler du Christ est un peu difficile, donnez votre propre témoignage. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous personnellement? Et si vous ne pouvez pas le faire, vivez-le. Vivez-le. Mais en toute chose, c'est le Christ et le Christ seul. Yes. Donc voilà ce que je peux dire. Wow. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour cet échange. Comme je l'avais dit au départ, c'était vraiment un moment très enrichissant et bénissant. Et je crois vraiment que les personnes qui seront également en train de nous suivre pourront trouver des pistes de réponse, peut-être par rapport aux questions qu'ils étaient en train de se poser et tout. J'aimerais, très chers auditeurs, que vous puissiez retenir que lorsque nous partageons notre témoignage, comme nous l'avons dit, nous sauvons de vie. C'est vrai que de fois, on pourrait se demander pourquoi je suis obligée de le faire, mais souviens-toi simplement que nous sommes en train de participer directement à la mission que Jésus nous a confiée. Aller faire des disciples. Alors, c'est ici que nous clôturons cet épisode, très chers auditeurs. Quant à moi, je vous dis déjà à très bientôt pour un nouveau numéro.